Bonjour tout le monde. Donc apparemment je suis en direct. J'espère que je vais pas dire trop n'importe quoi. Euh, mais bon, en tout cas, va falloir que je m'exprime. Donc merci à tous d'être là et de et de venir sur cette session en direct, qui est la première que je fais. Donc je vais être un peu paumé. Évidemment, si vous avez des questions, vous les posez, je les verrai dans le chat et sinon Amélie me les renverra sur le chat et sur Messenger. Mais, mais voilà. Donc vous inquiétez pas, il y aura probablement des bruits de chats parce que j'ai deux chats à côté qui font du bruit. Mais bon, sinon, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Bah, je m'appelle Édouard Noisette, je suis illustrateur et concept artiste. Je travaille dans le jeu vidéo notamment, mais aussi je fais des couvertures de livres, des couvertures de romans, de CD. Ça m'est arrivé de faire aussi un peu de travail sur des courts-métrages, sur des projets de web-séries aussi. Donc voilà. Je viens à la base d'études d'animation, mais avant ça, j'ai fait les beaux-arts à Caen, à l'ESSAM à Caen. Donc du coup, j'ai une formation qui est un peu double entre le dessin et la 3D. Et, euh, voilà, quoi, ça a permis aussi de voir un peu différents horizons. Et donc, à la base, moi, je voulais faire de l'illustration assez rapidement, en fait. Quand j'ai été aux Beaux-Arts, j'ai voulu faire de l'illustration. Donc, c'est ça qui m'a conduit à quitter les Beaux-Arts pour faire du cinéma d'animation, parce que c'était une bonne manière d'apprendre beaucoup de choses sur le tas. Et en 3D, je vois en fait plein de gens qui commencent à participer, mais du coup, je sais même pas s'il y avait des gens qui me regardaient avant. Donc ça se trouve. D'accord. Voilà. Mais on me dit que c'est en décalé. Donc pardon. Donc oui, en cinéma d'animation, donc j'ai beaucoup appris la 3D et des choses comme ça. Et sauf que comme j'avais déjà fait des études de dessin avant, beaucoup de gens ont commencé à me demander, eh, tu veux bien faire mes dessins pour les dessins préparatoires pour mon court métrage, tu veux bien faire les caractères design, tu veux bien faire les décors, des choses comme ça. Et du coup, bah, très vite, bah, je me suis retrouvé à faire que ça. Et, et donc, par la force des choses, je suis devenu concept artiste. C'est un boulot qui consiste surtout à faire des dessins préparatoires des planches de personnages, d'environnement, de, d'objets, de choses comme ça, pour que ensuite ça soit fait en 3D ou intégré directement dans un jeu. Et donc c'est assez facile d'ailleurs d'avoir un aperçu de ce genre de travail si vous voulez regarder sur mon site ArtStation. Enfin, sur le site ArtStation, vous avez beaucoup d'exemples. Et par exemple, sur ma galerie d'ArtStation, je vous la mets en lien. Voilà, Timecorp Gallery vient de partager ça. Donc, vous avez un aperçu un petit peu de mon travail numérique, surtout, puisque beaucoup de mon travail se fait en numérique, parce que c'est beaucoup plus simple en général. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer à faire beaucoup de traditionnel. Je faisais de la gouache pendant un certain temps avec des amis en plein air et j'ai toujours continué aussi à faire au mois d'octobre Linktober, donc qui est un challenge qui consiste à faire 31 dessins à l'encre, un par jour. Et donc
pour l'ouverture de Time Core Gallery, je me suis dit que c'était une bonne occasion euh, de faire le Linktober à thème sur le thème de l'Angleterre victorienne et sur le thème victorien, puisque le thème de Time Corp, c'était le cabinet de curiosité, et qui est quelque chose de typiquement victorien. Donc, c'était une bonne manière pour moi aussi de revisiter une période que j'adore, parce que ça fait partie, c'est de là que viennent beaucoup de mes inspirations artistiques et en termes d'ambiance, d'architecture, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc forcément, ça a été une bonne inspiration et un bon moyen de créer quelque chose là-dessus. Donc spécifiquement sur cette série de Victoria Station, je me suis retrouvé à faire donc 31 dessins, en réalité 32 puisqu'un s'est perdu, donc que j'ai dû refaire, que j'ai essayé de refaire à l'identique. Et donc j'ai fait 31 dessins sur le thème victorien, en essayant de faire une sorte de voyage dans l'Angleterre victorienne et qui partait d'un environnement très urbain avec Londres, où je m'étais basé sur de la documentation, mais aussi des concept art venant d'Assassin's Creed notamment, pour m'inspirer de l'ambiance qu'on peut trouver dans les médias qui représentent cette époque, et pour ensuite arriver vers un environnement un environnement beaucoup plus à la campagne et beaucoup plus vert, qui se rapproche aussi plus de l'environnement que j'ai pu connaître dans ma jeunesse, puisque j'ai grandi en Normandie, et ça a été aussi une des inspirations derrière cette série. Donc on trouve pas mal de paysages verts, des manoirs, des bois, une ambiance un peu plus éthérée. Donc là qui vient plus de mes inspirations aussi de peinture classique, notamment Caspar David Friedrich et ses peintures de ruines avec de la neige ou de la pluie. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je continue à vous les poster en commentaire. Hein, du coup, vous pouvez aller regarder dans le chat. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et que je voulais essayer de repartager là-dedans aussi. Donc voilà. Alors également, il y a eu parmi les inspirations de cette série, il y a eu un certain nombre de choses venant plus du symbolisme, notamment des peintures de John William Waterhouse, qui est un artiste que j'adore. Et du coup, j'ai une des illustrations qui est celle du jour numéro 24, je crois. Je vous retrouve ça. C'était le jour numéro 22, les artistes, où c'est purement et simplement inspiré des personnages et de la pose des personnages de John William Waterhouse. Donc ça a été une des grandes inspirations. J'adore cet artiste et je vais souvent, chaque fois que je vais à Londres, je vais voir ses peintures à la Tate Gallery. Donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui s'inspire de lui. Et donc j'ai essayé de le mettre aussi dans cette série. Et puis il y a aussi des inspirations plus modernes, notamment le travail de Carla Ortiz, qui est une artiste américaine portoricaine que j'adore et qui a travaillé, qui a un parcours assez proche du mien quelque part, dans le sens où elle travaille dans le concept art et elle a fait aussi des travaux sur des films, des choses comme ça. Sauf qu'elle a eu beaucoup plus de succès que moi, évidemment. Et elle a un travail à côté d'illustration
et de dessin artistique qui est vraiment intéressant. Et la toute dernière illustration de mon Inktober, du coup, était vraiment un hommage à son travail, celle avec les corbeaux, donc qui s'inspire beaucoup, notamment d'une peinture qui s'appelle The Death I Bring de Carla Ortiz. Voilà, je mets en lien, mais je vois que Amélie l'a déjà fait. Donc voilà. C'est une de mes grosses inspirations. J'en parle souvent parce que c'est quelqu'un qui a un message en plus très positif par rapport à son parcours dans l'art et sur le fait qu'elle ait pu galérer par le passé. Et donc je voulais aussi partager ça et aussi rendre hommage à son travail parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc forcément ça nourrit aussi mon propre travail. Donc tout ça, ça a fini par atterrir dans cette expo. Bon, malheureusement, assez peu de gens ont pu la voir, mais en vrai, à cause des circonstances du coronavirus. Mais vous pouvez voir sur la page de Time Corp Gallery, évidemment, tous ces dessins originaux. Et puis, et oui, voilà, ça a été un melting pot en fait d'inspiration qui m'ont amené à cette expo. Donc, outre Victoria Station, j'ai aussi donc il y a aussi quelques illustrations numériques qui sont à la galerie et qui ont été exposées. Et la plupart sont issus d'un projet que j'ai depuis un certain nombre d'années maintenant, qui s'appelle E-Green, qui est en fait quelque chose qui devrait être un jour un roman graphique, si j'arrive à finir de l'écrire, et si j'arrive à me motiver assez pour le faire. Et donc c'est un projet qui mélange beaucoup de mes influences, où on est dans un univers de fantasy, mais qui n'est pas de la fantasy médiévale. En fait, on est plutôt sur un univers qui est baroque, qui ressemble à l'Europe de la fin du XVIIIe, et qui se nourrit aussi beaucoup des voyages que j'ai pu faire en Europe de l'Est et en Allemagne, où donc notamment il y a beaucoup d'architecture inspirée de Prague et de Potsdam aussi, à côté de Berlin, et de Dresde. Enfin, l'architecture baroque, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai très tôt connu par mes parents qui m'ont fait beaucoup découvrir l'art, et notamment l'art baroque. Et donc ça m'a permis aussi, forcément c'est venu aussi dans mon travail, et donc E-Green c'est un peu un mélange de ces influences visuelles, aussi des influences que j'ai pu citer pour Victoria Station, notamment donc Friedrich, mais aussi des influences plus concept art, donc tout ce qui est le travail des artistes qui travaillent sur Magic par exemple, ou aussi tout le travail qui a pu avoir lieu sur des jeux comme Bloodborne, que j'aime beaucoup, ou sur Dark Souls. Et donc ça se nourrit un peu de tout ça, et c'est un mélange en fait de cette Europe de la fin du XVIIIe et d'un univers Lovecraftien. Donc j'espère en faire quelque chose de bien un jour. En attendant, il y a des artworks qu'on peut voir sur ma page, on peut les voir à la galerie évidemment. Ça se nourrit aussi de mon goût pour l'architecture assez grandiose, les cathédrales vraiment hypertrophiées où tout devient géant et écrasant. Et donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi, et que je peux pas forcément partager dans mon travail de jeu vidéo où évidemment
je travaille sous la direction artistique d'autres gens. Donc là, c'est mon projet à moi où je vais pouvoir expérimenter graphiquement et en termes d'univers. Euh, D'ailleurs, pour ce genre d'illustration, donc j'ai un process qui est souvent assez lent dans le sens où je fais beaucoup de crayonnés d'abord ou de dessins en 2D sur Photoshop. Et petit à petit, je vais construire une image soit en utilisant la 3D, soit en utilisant de la photo ou des techniques de matte painting sur lesquelles je vais repeindre par-dessus encore jusqu'à arriver à quelque chose d'unifié. Et donc on retrouve ce résultat dans mon travail. J'essaye de donner vraiment un côté réaliste tout en n'étant pas réaliste là-dedans. J'essaye vraiment que ça ait sa propre vie et donc j'espère que les gens peuvent sentir ça aussi dans mes artworks. Alors, on m'a posé pas mal de questions sur déjà par rapport à ce qui m'inspire au quotidien et disons que sur la page de l'événement. Et du coup, ce qui m'inspire au quotidien, c'est aussi ce qui m'a inspiré, pas forcément au quotidien, quoi. Ça va être des voyages, ça va être des musées, des artistes que je vais découvrir. Mais après, ça va être aussi ce que je vais être en train de lire. Par exemple, là, je viens de finir une série de livres qui s'appelle, enfin, qui sont les livres de China Miéville, qui est un auteur fantastique anglais qui a bossé, qui a fait des univers très steampunk, un peu bizarroïdes et tout ça. Et c'est tout à fait le genre de choses qui va inspirer mon travail. Par exemple, beaucoup la science-fiction. J'ai souvent parlé de Dune, de Hyperion d'Anne Simmons, de Fondation d'Asimov. C'est des œuvres qui m'ont aussi inspiré. Donc on peut retrouver aussi ce côté SF dans mon travail. Il y a aussi la fantasy, Tolkien, le Trône de Fer et d'autres choses qui ont beaucoup nourri mon travail. Et puis après, l'inspiration, elle va venir de choses très variées. Ça peut venir de quelque chose que je vais voir en me déplaçant. Ça peut être un morceau d'architecture. Ça va être peut-être une armure dans un musée ou une page Pinterest où je vais apprécier l'esthétique. Ça peut être une série, par exemple, sur Victoria Station, forcément. Il y a aussi l'inspiration de séries comme Penny Dreadful, par exemple, qui se passe dans l'Angleterre victorienne et qui a un univers fantastique et ça correspond tout à fait au type d'esthétique que je vais rechercher. Ça peut être un jeu vidéo, donc je parlais de Bloodborne tout à l'heure, mais ça peut être aussi quelque chose comme les Assassin's Creed, comme The Witcher, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre quoi Plague Tale récemment. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont venir nourrir tout ça. Donc, ça peut être assez varié. Là, en ce moment, avec le coronavirus, je suis coincé à la maison, donc je pourrais être censé dessiner plus. Au final, ça a eu plus tendance à me bloquer un peu. Donc, j'ai travaillé pour des clients, parce que ça, évidemment, j'ai pas le choix et les clients ils vont pas être contents si je leur rends pas les choses à temps. Mais du coup, c'est quelque chose qui a tendance à plus me bloquer qu'à vraiment me donner envie de dessiner. Mais petit à petit, je commence à trouver mon rythme et peut-être que je vais me remettre à dessiner bien pour moi. Là, dans les jours qui viennent, on verra, mais je compte essayer d'écrire aussi, donc ça peut être une bonne occasion pour faire quelque chose de différent, peut-être avancer sur les projets, mais bon. Quand je suis en panne d'inspiration, du coup, sur ce genre de choses,
face à ce genre de choses, en général, j'ai pas trop de solutions autres que aller faire autre chose. Donc prendre un bouquin, poser des questions à ma chérie qui en général a des bonnes idées aussi. Donc ça peut être aussi une solution. Ça peut être regarder un film, ça peut être aller faire un tour. Bon là en ce moment c'est un peu limité pour aller faire des tours. Euh, mais ça peut être aussi euh, comment ça peut être donc un jeu vidéo, ça peut être juste se poser 1 heure et faire du sport, et ça va me vider la tête et peut-être que ça va me donner envie de faire autre chose. Et après, ça va être aussi faire beaucoup de recherches. Pour créer un projet, typiquement, je vais aller chercher énormément de références. Par exemple, donc encore sur Victoria Station, j'avais créé un tableau sur Pinterest. J'avais aussi été regarder les dessins de Gustave Doré qu'il avait fait de Londres au 19e siècle. Je suis allé regarder des photos d'époque. Je suis allé regarder pas mal de choses différentes. J'essaie de pas me maintenir à une seule inspiration à la fois parce que sinon j'ai tendance à faire de la copie. Donc du coup vous avez un photoband de chat. Mais du coup excusez-moi, ça me perturbe complètement. Donc ouais, les inspirations, ça peut être assez varié et ouais, j'essaye de pas tomber dans la copie, donc j'essaye vraiment de varier tout ça et de créer quelque chose de nouveau avec ça. Alors, je vois que parmi les questions, est-ce que tu as un objectif final qui te tient à cœur en tant qu'artiste? Un projet ou une création? Euh, J'en ai plusieurs et en même temps, j'en ai pas un en particulier. Bah, typiquement, finir mon livre, ça serait bien. Enfin, finir mon projet de livre, ça serait bien. En faire un vrai livre, l'éditer, tout ça. Mais il faut que j'arrive à trouver la motivation, que j'arrive à trouver la discipline aussi pour le faire. Parce que c'est aussi une histoire de discipline et de se maintenir sur un projet pendant longtemps. Après, pouvoir... moi mon but ça a toujours été de vivre de mon art, donc quelque part j'y suis arrivé. Et donc pouvoir être vraiment autonome en freelance, ça serait bien, et ne faire plus que ça d'où je veux, comme je veux, ça serait l'idéal. Après, j'ai quelques projets sur lesquels j'adorerais travailler. J'adorerais travailler sur certaines licences, type. Pendant longtemps, il y a eu Star Wars. J'ai été un peu déçu des derniers, donc je me suis un peu refroidi vis-à-vis de ça. Mais par exemple, j'adorerais travailler sur l'univers de Harry Potter. J'adorerais travailler sur Le Seigneur des Anneaux ou sur une autre adaptation de Tolkien. J'aurais adoré travailler sur J'adorerais travailler sur une adaptation de Hyperion si elle se fait un jour. Il y a quelques jeux vidéo aussi sur lesquels j'adorerais bosser. Euh, je, je serais très content de pouvoir bosser sur un projet comme un gros jeu vidéo du type de, je sais pas, Uncharted ou The Last of Us, qui sont des jeux que j'adore, ou God of War, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas un projet en particulier, mais plus une multitude de choses que j'aimerais bien faire. Après, je me dis qu'à un moment, le top, ça serait de pouvoir faire ça de où je veux, comme je disais, pouvoir avoir une maison à la campagne où je suis installé avec ma chérie, mes chats, de la nature autour et pouvoir travailler sur les projets qui me font envie et voilà, ça serait parfait, mais on verra bien. Euh, je... Donc malheureusement l'expo que là on a fait, elle se terminait aujourd'hui normalement, mais donc j'aurais aimé pouvoir partager tout ça en direct, enfin en vrai,
avec les gens qui venaient. Mais bon, par la force des choses, on est obligé de le faire par internet. Donc, heureusement, si ça vous intéresse quand même de jeter un coup d'œil à ce qui a été fait, bah, vous pouvez le voir à la galerie. Amélie conserve les œuvres et donc elles seront dans un classeur et vous pourrez les regarder là-bas. Je vous encourage à le faire si vous avez envie de les voir en vrai, puisque bon, c'est pas la même chose que voir sur la page, évidemment. Et je viens de m'arroser la face, évidemment. Mais donc si pour ce qui est des expositions, évidemment, je pense que je referai d'autres projets comme ça dans l'avenir. Ça fait partie aussi des projets futurs, peut-être faire de la peinture à l'huile ou de l'acrylique, enfin quelque chose d'un peu différent. On verra bien, mais voilà, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Du coup, là, j'arrive un petit peu au bout de ce que je voulais vraiment dire. Du coup, si vous avez des questions, c'est le bon moment pour en poser. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à les envoyer à la galerie. Mais, mais voilà. Sinon, je peux vous faire admirer Gandalf qui est en train de dormir sur le bout du canapé. Il est ravi qu'un humain fasse du bruit à côté de lui, visiblement. Donc voilà. Désolé pour ce petit photobombe félin. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le bon moment. Je, je ne sais pas. Il y a un petit décalage. Ok. Donc il y a un petit décalage apparemment. Donc je dois meubler le temps d'eux. Euh, Évidemment, si vous n'avez pas de questions, je peux essayer de meubler autrement, mais je vais éviter de faire des blagues parce que je pense que ma chère et tante va me jeter des choses à la figure. Et, euh, et bon, voilà. Alors je vois qu'il y a eu beaucoup de choses en commentaire là qui viennent d'arriver d'un coup. Donc du coup, euh, mon alors je vois que il y a eu quelques questions, notamment donc oui, il y a des tirages en vente à la galerie qui sont signés et numérotés. Pour répondre à la question de Vincent, mon rêve absolu de projet, bah, je l'ai déjà dit. Euh, le projet de mes rêves, ça serait soit travailler sur une vraie adaptation de Hyperion de Dan Simmons, genre faire un gros truc comme le projet qui est en cours de Dune, soit voilà, le Seigneur des Anneaux, ça serait un peu un rêve parce que j'adore Tolkien et que ça a été l'œuvre qui m'a poussé à dessiner, donc j'adorerais faire quelque chose là-dessus. Après, ouais, les Harry Potter aussi, enfin, et l'univers d'Harry Potter, ça aurait été quelque chose. Euh, autrement, voilà, que c'est comme l'a dit Tiffany en commentaire, effectivement, c'est compliqué de créer en ce moment, donc c'est vrai que l'inspiration est pas au beau fixe. Après, bon, comme je disais, j'essaye de nourrir cette inspiration-là, et donc j'essaye de créer des choses. Je vois que Thomas demande quelle œuvre j'ai en cours en ce moment. Euh, bah, en ce moment, justement, il n'y a pas vraiment d'œuvre en cours. Je vais essayer de créer quelque chose. Là, je bricole des choses dans Blender en 3D, toujours sur l'univers d'Igreen.
je pense, je travaille également quand même sur un enfin sur un travail pour un client qui n'est autre que la galerie, enfin ou plutôt l'escape game derrière la galerie. Donc je travaille sur un décor que vous pourrez voir bientôt là-bas. Donc c'est aussi un des travaux en cours. Et c'est du steampunk, donc je peux vous dire que je suis plongé dans des tableaux Pinterest de locomotives, de vêtements steampunk, de vêtements victoriens, et je vais aussi chercher je vais aussi beaucoup chercher de références dans mes propres archives, puisque je shoote aussi régulièrement des photos de décors et de lieux qui m'intéressent. Donc j'avais shooté beaucoup de photos dans Paris, mais aussi à Londres et à Prague et à Berlin, donc qui me servent euh, à construire aussi ces illustrations. Euh, je vois aussi dans les questions qu'il y a qu'est-ce qui euh, est-ce qu'il y a une œuvre que tu retiens particulièrement par le style à la galerie? Alors, parmi parmi les œuvres exposées, il y en a pas mal en fait que j'apprécie beaucoup. Il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Il y a notamment les photos de Lola Rossi qui m'ont vraiment beaucoup plu, et du coup, ça a une ambiance qui me parle particulièrement en termes euh, de visuel, et donc ça viendra nourrir aussi peut-être des inspirations futures. Il y a beaucoup d'illustrations et beaucoup de dessins évidemment qui me parlent. Je pense au grand dessin de Océane Océane Pierron. Je suis désolé, je vais éviter de dire des noms que je pourrais massacrer. Donc voilà, voilà, mais Amélie peut mettre en commentaire sur le live. Mais il y a le travail de Agathe Nazarenko également au niveau des illustrations qui m'ont beaucoup parlé. Donc voilà, bonjour à ces artistes et aux autres dont j'adore aussi le travail. C'est euh, euh, oui, c'est quelque chose que j'aime aussi dans le fait d'être dans une galerie, c'est que il y a plusieurs artistes et du coup je vois des travaux de gens qui vont m'inspirer, et ça me motive aussi à créer parce qu'il y a un effet d'émulation. Euh, et voilà. Je vois dans les commentaires que on me parle du Silmarillion de Tolkien. Alors, c'est ma mère qui sait que j'adore ce bouquin et que je l'ai lu 3 ou 4 fois. Je j'adorerais en faire quelque chose, tout comme tout le reste de l'œuvre de Tolkien. C'est quelque part, j'aimerais adapter un peu ça, et enfin, je me fais un petit peu un film dans ma tête quand je le lis, mais j'aimerais bien en faire quelque chose de différent, faire de la fantasy peut-être plus sombre que ce qui est à l'écran dans les adaptations de Peter Jackson, quelque chose de plus organique aussi, où on voit un peu plus où on sent un petit peu plus la nature autour, même si c'est très présent, c'est pas forcément ce qu'on retient le plus. Et c'est quelque chose que j'aime dans les livres de Tolkien aussi, c'est les longues descriptions d'environnement et de lieux. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de partager dans mon travail. Et voilà. Thomas me demande une collaboration future avec quelques-uns des artistes de la galerie pour une même œuvre. Je ne sais pas, peut-être. S'il y en a qui ont envie de faire quelque chose avec moi, bah,
manifestez-vous, je serais content de faire quelque chose avec vous. J'ai ma chérie qui fait des grands gestes à côté de moi. Mais oui, les artistes de la galerie, évidemment, si vous avez envie de faire quelque chose avec moi, je suis tout à fait ouvert à la question. Euh, je sais qu'il y a plusieurs projets en cours parmi les artistes de la galerie pour faire quelque chose du confinement et sur le thème aussi de la lutte contre la maladie et choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose dont vous aurez sûrement l'occasion d'entendre parler via la galerie. Je veux pas trop m'avancer étant donné que c'est pas moi qui fais les choses évidemment. Donc voilà, restez à l'écoute évidemment. Et puis après bon moi dans les projets que j'aimerais bien faire outre Green et outre faire de la peinture à l'huile, il y a j'aimerais bien me remettre également à faire des portraits comme je peux en faire sous forme d'études régulièrement, mais peut-être essayer d'en faire plus sérieusement parce que c'est quelque chose où je suis moins bon mais que j'aime bien faire et donc c'est j'aimerais bien que ça devienne un peu plus présent dans mon œuvre. Euh, Là encore, on peut en voir sur ma page ArtStation. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement sous forme d'études, notamment souvent le matin sur l'iPad en fait pour me chauffer. Je l'ai pas encore. Ah. Mais voilà. Et donc voilà. Mais et je vois Anita qui commente qu'elle aimerait bien faire quelque chose en commun. Bah avec grand plaisir. J'aime beaucoup ton travail en plus. Donc c'est n'hésite pas à revenir me parler de ça juste après le live ou à un autre moment. Mais ça sera avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que je peux dire des choses en plus? Je ne sais pas. Je commence à arriver un peu au bout de mes inspirations en termes de bavardage et j'ai pas envie de vous ennuyer un grand coup avec je ne sais quelle chose bizarre, une de mes inspirations bizarres ou je ne sais quoi du genre, par exemple, je sais pas si je commence à vous parler euh, d'histoire ou de choses comme ça, je risque de vous ennuyer. Alors, on me demande si je referais des œuvres en 3D. Alors, techniquement, en fait, je fais régulièrement des œuvres en 3D dans le sens où je construis mes décors avant sur un logiciel de 3D. Donc, donc évidemment, c'est un peu difficile de dire que je referai des œuvres en 3D dans le sens où elles le sont déjà. Après, faire vraiment de la sculpture ou quelque chose comme ça, peut-être que je le ferai. C'est quelque chose auquel auquel j'ai déjà pensé. Après, j'ai pas forcément la place et ni la patience de me remettre vraiment à ça. Je verrai. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Alors, il y a une question de ma chérie qui demande si je pourrais ressusciter 3 artistes en sacrifiant 3 autres vivants. Alors, qui je choisirais pour déjà à sacrifier, c'est une bonne question. C'est Est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit des bons artistes à sacrifier? Sachant que quand tu les sacrifies, tu as toutes leurs œuvres qui disparaissent. Ah, et sachant que si je les sacrifie, toutes leurs œuvres disparaissent, ça devient très compliqué. Je vais pas donner de réponse au niveau des artistes que je sacrifierais parce que c'est trop compliqué ou alors je risque de me faire des ennemis. Donc on ne va pas le faire. Mais si je pouvais ressusciter 3 artistes,
Déjà, sans trop d'hésitation, j'adorerais ressusciter Caspar David Friedrich et discuter paysages et illustration, enfin pas illustration et peinture avec lui. Ça avait l'air d'être quelqu'un de vraiment intéressant là-dessus, donc j'aurais beaucoup aimé partager ça avec lui. J'aimerais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé rencontrer Alphonse Mucha, parce que c'est le père du, quelque part c'est le père du design graphique et ça avait l'air d'être quelqu'un qui avait des inspirations multiples et qui, enfin, j'aime beaucoup que ça soit son travail d'art nouveau ou ses œuvres plus tardives qui sont plus réalistes. Un dernier artiste que j'aimerais beaucoup ressusciter, bah, j'ai parlé de Waterhouse tout à l'heure, ça pourrait être quelqu'un que j'aimerais rencontrer, mais je sais pas si au final vraiment je m'intéresserais, enfin je serais content de discuter avec lui. Donc je vais plus botter en touche et dire comme troisième artiste Julia Margaret Cameron, qui est une photographe de l'époque victorienne et qui a été aussi une des inspirations de mon travail sur Victoria Station. Et c'était une des pionnières de la photographie et je pense que c'était une dame qui a dû être très intéressante, qui venait d'un milieu très bourgeois, mais qui a fréquenté énormément de gens passionnants, qui a fréquenté les pré-raphaélites, qui a rencontré Turner aussi, beaucoup des auteurs de poésie aussi du 19e siècle. Bref, c'est quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, donc voilà, ça serait ma troisième artiste. Donc on me dit que j'arrive au bout des questions, que c'est la dernière question. Donc s'il y a une dernière question, s'il y a une dernière question, c'est le moment de la poser. En tout cas, je vous remercie évidemment d'être venu et d'avoir participé à ce live. J'apprécie beaucoup le soutien aussi que vous montrez en étant là. C'est très cool et voilà. Et puis j'espère vous voir à une prochaine expo et j'espère vous voir à TimeCorp lors des prochains vernissages des autres artistes que je vous encourage à suivre aussi. Et puis bah, j'ai hâte de tous ces nouveaux projets. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et vous allez avoir une guest star encore. Voilà, bonjour à Gandalf, qui est un peu paniqué parce qu'on l'a pris dans les bras. Il aime beaucoup participer à ce genre de choses, donc voilà. Mais, bref, je vous remercie tous, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.